soir, bien sûr, pour assister nos sœurs en deuil et en même temps pour célébrer la vie de notre cher père. Le prophète Marc Daniel Conan qui est là. Le prophète Marc Daniel Conan est le fondateur de l'église Méders, qui est le ministère évangélique de la délivrance et du réveil spirituel. Il a commencé d'abord à Abidjan, il a servi au Togo, en Afrique du Sud, il est retourné à Abidjan et ensuite il est aux États-Unis depuis 3 mois. Il est ici à New York, dans le Bronx. Et c'est lui qui aura la responsabilité de conduire la partie religieuse ce soir. Ce soir, grande est ma joie, parce que nous sommes à une cérémonie, à un moment de grande bénédiction. Alléluia. Moi, je suis Baoulé Godin, 100%. Amen. Donc, je suis purement Baoulé. Vous savez, chez nous, les Baoulés, il y a un mot qu'on dit en 2 façons. On dit Maouba. En même temps, quand on renverse le mot, on dit Eouli. C'est le même mot. Alléluia. Donc, quand Maouba est bétifétré, ce sera un Ouli bétifétré. Dis Amen à moi. Acclame Jésus de Nazareth. Alléluia. Donc, c'est pour vous dire, frères et sœurs, que c'est un moment vraiment de bénédiction. Moi, j'ai dit à mes enfants, le jour que je meurs, je suis devant. Le groupe musical est derrière. Et puis, la chorale est derrière. Vous êtes tous sapés. Et puis, vous m'accompagnez. Tranquillement. Parce que j'ai trop voyagé, j'ai trop travaillé pour le Seigneur. Il faut que j'aille me reposer. C'est tout ce que je dis à mes enfants. Donc, ce soir, Dieu nous permet d'être en ce moment ensemble ici pour magnifier Jésus-Christ. Pour la vie de notre papa. Alléluia. Peut-être même qu'il est assis à côté de nous ici en train de sourire. Moi, mon ministère, c'est la délivrance. Partout, je parle de délivrance. Parce que si tu as un bagage que tu n'as pas déposé, tu ne peux pas arriver à quelque part. Je disais à une dame, tu as un bâtiment, toi tu es dans Fotobo à Béomi chez nous, tu es là, tu as une cuvette d'igname sur la tête, tu as un bébé au dos. Et tu dois partir à Fotobo, du carrefour à Fotobo jusqu'à Béomi, tu fais peut-être 10 km. Et puis voilà une soeur qui n'a pas de bagage, qui n'a pas de bébé, vous devez marcher ensemble. Tu vas arriver premier. Ok? C'est pour dire que quand tu as des situations spirituelles sur ta tête et que tu ne déposes pas ça, pour arriver à ta destinée prophétique, c'est très compliqué. C'est beaucoup difficile. Et j'ai compris, j'ai fouillé, j'ai tourné un peu dans les églises, je vais m'asseoir des cellules un peu partout. Mais les gens ne mettent pas beaucoup accent sur la délivrance. Mais s'il n'y a pas de délivrance, vous allez rester là vraiment avec des difficultés. Alléluia. C'est pour ça ce soir, moi je vais profiter de cette situation parce que papa nous donne une situation de nous délivrer. Dis amen à moi. Alléluia. Frère, mets la chanson, on va se tenir tous debout. On va danser pour la gloire du Seigneur. Au nom de Jésus, tiens debout. Frère, allons-y. Jésus. Oui. On loue, hein? On loue Jésus. Jésus. Le vivant. On loue. Le ressuscité. On loue. Il est vivant. Super. Un souhait. Un souhait. Blé, 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 blé.
Elle l'a fait, elle l'a soué. Oui. Jésus de Nazareth. Oui. Oui. On acclame très très fort Jésus-Christ. Amen. Voilà, c'est vous au nom de Jésus. Amen. Maintenant, le prophète me va danser, ça là pour vous montrer. L'onction prophétique. L'onction prophétique. Prie Dieu. Dis à Dieu de prendre le contrôle de ce moment. De mettre ses anges gardiens dans tous les coins de cette salle. Et l'exhortation, prends le contrôle de la nourriture, Père, dispose ta Bénis Dieu. J'invoque le Saint-Esprit, le Saint-Esprit de couvrir cette salle, ceux qui sont en train de venir, ceux qui sont ici, Père éternel. Bénis le Seigneur. Seigneur, nous te rendons toute la gloire, Père. Merci parce que tu es bon. Tu es le Dieu véritable. À part toi, il n'y a personne. Au-dessus de toi, Nous voulons te confier tes mains de façon très, très, très spéciale ce soir. merci parce que tu as permis que ton Seigneur. Merci pour la vie de notre Père qui t'a plu de rappeler. Merci, c'est toi qui donnes la vie. Merci éternel pour ses enfants. Merci pour ses frères et sœurs, Père, qui se sont réunis. Seigneur, comme un seul homme et une seule femme, pour venir soutenir la famille. Que ce moment soit sous ta grâce et que tout ce qui va être fait ici soit selon ta volonté au nom de Jésus-Christ. Que la gloire revienne à toi. Au nom de Jésus, nous avons prié. Dis Amen. Asseyez-vous au nom de Jésus-Christ. Jean 21, versets 18 à 19. En vérité, je vous le dis, quand tu étais plus jeune, quand tu étais plus jeune, tu te saignais toi-même tu te saignais toi-même. et tu allais où tu voulais. Tu partais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, Quand tu vas vieillir, tu étendras tes mains tu vas t'entamer et un autre te scindra, et quelqu'un d'autre te va venir prendre tes mains, va t'aider et te mènera où tu ne voudras pas. et il va t'envoyer où toi-même tu n'as même pas envie de partir. Il dit cela pour indiquer par quelle mort Pierre glorifiera Dieu. Alléluia. Amen. Continue juste un peu. Et en voyant ainsi parler, il lui dit, suis-je-moi? Pierre s'étant retourné, vit venir après eux le disciple que Jésus aimait. Amen. C'est bon moment. Amen. Alléluia. Je voulais tirer l'attention des frères et sœurs que vous êtes, que nous sommes ensemble, de comment nous devons marcher. Vous voyez, mais ce monsieur, il a fait ce que Dieu lui a dit de faire. Il s'en va se reposer tranquillement. Alléluia. Mais je voulais profiter de cette organisation qu'il met en place pour nous, pour parler à nos cœurs, à nous-mêmes. Il dit, quand tu étais jeune, moi aujourd'hui je suis encore jeune, je peux aller où je veux, rentrer à l'heure que je veux, sortir comme je veux, m'habiller comme je veux. Comme toi et moi.
Amen. Mais quand tu vas vieillir, peut-être que tu n'as pas envie d'aller. Amen. Bon, on est ici, on n'est pas à Abidjan. On n'est pas à Abidjan. Sinon, tu étais au plateau, tu voulais aller à Port-Boué. Toi-même, tu es vieux, tu veux aller à Port-Boué. Ils m'ont dit non, Port-Boué, c'est pas bon pour toi. Parce que peut-être tu as envie d'aller à la plage. Tu as envie d'aller faire quelque chose à Port-Boué. On dit non, là-bas, c'est pas bon pour toi. Il faut aller à Bobo. Nous devons faire très attention. Amen. J'étais un jour dans un bus, il y a très longtemps, j'étais encore étudiant. Et un jeune qui a dit à une jeune fille qui a dit à un vieux qui était, tu sais, tu coupes les tickets là. Receveur. Il a dit au receveur, toi vieux comme ça, tu n'as pas de voiture, à ton âge, tu ne dois pas t'asseoir dans ce bus pour travailler. Parce qu'effectivement, le monsieur était très vieux. Mais comme dans sa jeunesse, tu n'as pas pu avoir 5 francs, il a oublié de s'asseoir là, dans le bus, les enfants ont crié sur lui. Donc la fille a mal parlé. Mais dans le fond, c'est la vérité. Donc, Jésus parlait comme ça. Il disait, c'est une manière de nous montrer comment on va mourir. C'est ce qu'il avait dit. Il veut dire que quoi? Dans la jeunesse, sur terre, ce que tu fais là, c'est ce qui te reflète dans la troisième vie. Il y a 3 vies. La première vie, c'est dans le ventre de notre mère. Si tu es bien nourri là-bas, tu sors en bonne santé. Si tu es né à Djekwadjo, tu continues à Djekwadjo le premier jour. Chaque matin, moi, ma prière, quand je fais ma prière, et mon premier fils a dit, papa, il ne faut pas faire prier ça là. Parce que ma prière, c'est quoi, Seigneur? Attends que ma dernière prière soit faite, et puis tu viens m'appeler ce soir-là, appelle-moi. C'est-à-dire, permets que j'ai fini de faire ma prière. Et puis, s'il est là pour moi, on s'en va. Quand il fait prier là-bas, papa, il ne faut pas dire ça. Il ne faut pas dire ça. Alléluia. La mort pour toi, chrétien, ça doit être un gain. Seulement que c'est la séparation qui est douloureuse. Amen. Même si tu te sépares d'une servante que tu aimes bien, ça te fait mal. C'est même pas ton parent. Elle travaille chez toi tellement qu'elle est bien. Elle s'en va, tu as mal au cœur. Parce qu'elle fait ce que tu veux. À plus forte raison. Un parent. Et dit un père ou une mère qui sont nos premiers dieux. La Bible est tellement claire sur ça. Il dit si tu vas avoir une longue vie, il faut honorer ton père et ta mère. Il y a des pasteurs qui disent qu'il ne faut pas aller sur ton père. C'est le Satan. Mais il est Satan et puis il t'a mis au monde. C'est un Satan comme ça ou quoi? Alléluia. S'il n'est pas comme ça, s'il est comme ça et puis il t'a mis au monde. Et puis tu es devenu comme ça. Moi j'ai une fille qui est décédée. Quand j'ai fini de pleurer, quand j'ai suivi mes larmes, c'est bon. Elle m'a précédé, elle va aller faire la maison. Le jour que moi je vais partir là, j'ai déjà quelqu'un là-bas. Là au moins je ne veux pas aller chez mon cousin, chez mon oncle, il faut sortir, pas chercher maison, c'est chez ma propre fille. Alléluia. Amen. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Nous allons vous parler un peu de la vie de Papa Kono. Qui est Papa Kono Maître Marcel? Ce monsieur est né un matin, un jour de l'année 1938. Il a fait toute son enfance, toute son école, ses études à Daloa. Ses parents étaient là-bas, de la maternelle jusqu'à la terminale. Et ensuite, il est venu à Abidjan. Malheureusement, très tôt, il a perdu son père. Du coup, il était obligé de faire un sacrifice. Il avait un choix à faire. Faut-il continuer mes études? Mon père est mort. Mais moi, ça va à l'école, j'ai eu mon bac, je dois aller à l'université faire ce que je dois faire. Ou est-ce qu'il faut arrêter, prendre la place de papa parce que maman ne travaille pas? Est-ce qu'il faut arrêter pour m'occuper de maman et de mes 4 frères et sœurs? Alors, étant l'aîné, le choix ne s'est pas imposé à lui. Tout de suite, il a sacrifié son avenir et il a décidé de travailler très tôt. C'est comme ça qu'il a présenté le concours d'entrée à l'école des instituteurs. Il est sorti et il a commencé à enseigner. Il a été instituteur. Il a rencontré une jeune femme.
ils sont tombés, Cupidon a frappé leur cœur, ils sont tombés amoureux, ils se sont mariés, ils ont eu en tout 25 enfants. Si vous devez comprendre, vous comprenez en Afrique, oui, mais je sais. Il y a eu 12 enfants avec maman Rose et il a eu 13 autres enfants. Le tout, ça fait 25 enfants. Mais, pardon, excusez-moi, avec maman Clémentine. Oui, mais Rose, c'est le nom de madame Daoué, de Bassile Daoué. Donc, en tout, c'était 25 enfants. Et avec les 25 enfants, son épouse, vraiment ça allait, il était instituteur, avec les moyens qu'il avait. Mais dans sa cour, il n'avait pas seulement que ses enfants, il avait les neveux et nièces, il avait les enfants des autres du village qui venaient. Je le sais parce que mon père était instituteur aussi, ça a toujours été comme ça. Et par la suite, il a présenté le concours de la douane. D'instituteur, il est devenu douanier. Donc il a travaillé, il a servi l'État de son pays et il a été à la retraite. Pendant qu'il travaillait aussi, il a créé, juste pour améliorer le quotidien de sa famille, il s'est mis dans les affaires. Il a créé des plantations, il a créé une scierie. Donc, étant à la retraite, il partageait son temps entre sa famille et ses différents business, comme on le dit. Parmi les enfants qu'il avait, il y a trois qui sont ici. Vous avez... Ok. Il y a l'aîné, c'est Madame Katia Solange que nous connaissons, qui travaille à la mission de Côte d'Ivoire. Ensuite, il y a Hélène Picard, notre vraiment dynamique Hélène Picard, Gadeba, une Amazone. Et nous avons Maman Daoué Rose, qui est pasteur, c'est l'épouse du pasteur Daoué Honoré, je crois. Donc, plus le quatrième qui porte le nom de papa. Ce monsieur, comme les informations qu'on m'a données, il avait le cœur dans la main. Parce que chez lui, ce n'était pas seulement ses enfants. Il recevait tout le monde, même des gens qui ne connaissaient pas, qui venaient à la maison, qui mangeaient les casseroles. Et souvent même, c'est dit, mais comment je vais avoir à manger pour donner à tout ce monde-là? Mais Dieu pourvoyait parce qu'il était bon, il avait bon cœur. Et puis l'autre petit côté, qu'on connaît, tout le monde ne connaît pas, il avait de l'humour. Et il aimait par-dessus tout la boxe. Il aimait tellement la boxe, sa star c'était Cassius Clay, Mohamed Ali. Au point que le jour où Mohamed Ali combattait, il partait réveiller ses enfants à 3 h du matin, compte tenu du décalage, pour se mettre devant la télévision. Je suis devant la télévision pour regarder le match. Et enfin, les enfants faisaient attention de ne pas être à côté parce que c'est sûr que mon père aussi il aimait la boxe. Parce que quand il regarde comme ça la télévision blanc-noir, alors si toi tu te trouves à 5 cm, tu prenais les coups. Donc sur le monde entourait, mais à égale distance. C'était un monsieur, un vrai. Au niveau de son village aussi, Ngata Dolikro, qui est sur la route dans la région de Thiébissou, en allant à Boaké, c'était un notable. C'était quelqu'un qui était très écouté. Donc, il recevait tout le monde. C'était vraiment l'homme du peuple. C'est tout à fait normal. Quand je vois l'attitude, le comportement de ses enfants, ça explique tout. Parce que quand la porte est ouverte, tu as grandi dans ça, tu ne peux pas la fermer plus tard. Parce que ça te colle à la peau. C'est des femmes qui sont à la disposition des autres, qui sont vraiment... elles donnent sans compter. Elles ne font pas de différence. Vraiment, que Dieu vous bénisse pour ça. Donc, je souhaiterais encore, comme les enfants sont là, on va donner un moment aux enfants, à la famille, aux membres de la famille, et ceux aussi qui connaissent, qui savent quelque chose comme des témoignages sur la vie de papa Joseph, papa Marcel, qu'ils viennent dire un mot. Parlons de papa, c'était un homme qui avait beaucoup d'humour. À la maison, on ne faisait que rire. C'est comme vous voyez, on n'a pas d'amis en tant que tel. Nous sommes sœurs et en même temps amis. Parce qu'il nous a enseigné d'être toujours solides, toujours ensemble. Donc quand vous nous voyez, on est tous ensemble. Parce que c'est ce qu'il nous a appris. Alors pour raconter des petites anecdotes,
Papa, il était douanier, comme maman Monique l'a dit tout à l'heure. Et à telle enseigne que quand maman Rose est née, on avait une télévision blanc-noir. Et qu'on mettait sur la terrasse et tout le quartier venait voir. Mais quand maman Daoué est née, du coup on a eu une télévision couleur. Elle a eu un berceau que nous on n'a pas eu. Donc, assortie à la table à manger, sa chambre à coucher et tout, donc on était jaloux. On disait mais celle-là il fallait la chicoter, donc maman Picard la chicotait tout le temps. À chaque fois elle la chicotait et le papa demandait qui a frappé Rose? Viens ici, c'est toi qui l'as frappé. Il frappait aussi maman Picard à cause de ça, à cause de maman Daoué. Donc c'était ta chouchou. Après moi c'était maman chouchou, je disais même maman Daoué et avant moi. Moi qui suis l'aîné parce que les papas quand ils ont une première fille c'est leur chouchou. Mais du coup maman Daoué est venue prendre ma place. Et la deuxième anecdote, comme on disait qu'il a été enseignant. Donc c'est quelqu'un qui a beaucoup investi pour sa famille. Et on l'a dit tout à l'heure, il a dû arrêter ses études pour pouvoir aider ses frères cadets. Et il a un petit frère aujourd'hui qui est le ministre Lambert Bonokwasi. Et à l'époque, quand il a été ministre, papa ramassait tous les assiettes et les verres de la maison. Il a tout cassé. Il a tout cassé. Il prend un verre, il cogne au mur. Il cogne au mur. Mon frère est ministre. Il casse tout. Alors on lui demande, papa, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, mais vous n'avez pas vu le travail que je fais? Je fais de sorte que mon frère a réussi. Aujourd'hui, le ministre, je dois tout casser pour qu'il les remplace. Donc pour lui, c'était une gloire et un service, quelque chose qu'il avait bien fait par rapport à son jeune frère, parce qu'il lui a donné une éducation, il a permis à celui-là d'être ministre. Donc c'était un peu pour exprimer cela, sa joie pour ce qu'il a fait pour son frère. Donc c'est quelqu'un qui aimait beaucoup les gens, qui aimait beaucoup la famille. Et le côté dur, il était un peu sévère, c'était pas méchant. J'avais ma tante qui était à Boaké, et elle aussi était économe au lycée des jeunes filles de Boaké. Et à l'époque, c'était quelqu'un qui était très sévère. Donc on l'appelait parce qu'il a fait l'éducation, donc il corrigeait vraiment. On avait une cousine, la fille de sa cousine plutôt, la fille de sa cousine, qui devait marier, il y a un Français qui voulait la marier. Et elle ne voulait pas. Elle voulait un jeune gars qui était dans le quartier, qui était son petit gars. Et la maman a dû faire appel à papa pour venir chicoter la cousine pour qu'elle épouse le blanc. Et papa a tellement chicoté la cousine que la maman était en train de dire, mais Marcel, je t'ai dit de venir frapper ma fille, je t'ai pas dit de la tuer. Je t'ai pas dit de la tuer. Elle dit, mais tu ne veux pas marier un blanc? Tu ne vois pas ta maman en train de souffrir, il te faut marier le blanc. Il faut marier le blanc. Et elle a tellement souffert, il a frappé. Donc voilà un peu ce qu'était papa, quoi. Donc c'était un homme de cœur, un homme de bien. Et vraiment, il va nous manquer. Mais comme la Bible dit, il faut savoir se séparer. Son temps est arrivé, Dieu l'a appelé. C'est dur, mais nous allons faire face. Par la grâce de Jésus. Je vous remercie. Merci pour tout. Nous savons qu'à Thiébissou, l'histoire de Thiébissou se confond avec l'histoire du PDCI RDA. Et aujourd'hui, nous sommes venus ici, les militants et moi, pour dire à la famille éplorée, leur exprimer nos condoléances les plus attristées. Nous ne pouvons pas rester à la maison alors que les militants qui ont porté, dont le père a porté, les parents ont porté la flamme de parti dans la région de Thiébissou. Ce même témoignage leur sera rendu par le secrétaire exécutif le jour de l'enterrement de notre père à nous tous. Ce soir, nous sommes venus en tant que militants du PDCI rester à côté de vous et rendre le dernier sourire que notre papa mérite très bien. Nous prierons, nous nous joindrons aux prières du prophète pour que le Seigneur l'accepte dans son royaume. Je vous remercie. C'est nous qui pleurons aussi, donc on est venu pour pleurer avec vous.
Voilà. Amen. Je vais chanter un chant que tout le monde connaît. Nous sommes là pour célébrer. Nous ne sommes pas là pour pleurer. Alléluia. Gloire à Dieu qui règne dans les cieux. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu qui règne dans les cieux. Alléluia. Tout le monde chante Alléluia. 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 Gloire à Dieu qui règne dans les cieux. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu qui règne dans les cieux. Et tout le peuple chante Alléluia. Alléluia. 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 Jésus oh ya yi. Jésus oh ya yi. Ayanyon la go oh ya yi. Ayanyon Jésus oh ya yi. Oh ya yi le. Oh ya yi. Jésus oh ya yi. Ato oh ya yi. Foignon oh ya yi. Ayanyon la go oh ya yi. Ayanyon Jésus oh ya yi. Oh ya yi le. Oh ya yi. Jésus non oh ya yi. Oh ya yi. Oh ya yi. Alléluia. Amen. Ok. D'animation dénommé Amazon s'est créé dans Adéba. Aujourd'hui, ce n'est pas des ondits, j'ai vu de mes propres yeux. Et je vous soutiens. Je vous soutiens. J'attendais d'être fixé. On applaudit. J'attendais d'être fixé sur votre savoir-faire,
sur votre prestation avant de vous parler aujourd'hui. Vous avez mon soutien et continuez à soutenir Adeba. Je vous remercie. Merci, monsieur Théa. Merci bien. Voilà. Donc, merci, grand frère. Je remercie le Seigneur Jésus pour ce qu'il a fait pour notre vie et pour ce qu'il a fait pour la vie de notre papa, M. Conan et Marcel Désiré, qui nous a laissés aujourd'hui. Mais nous ne sommes pas orphelins parce que Jésus-Christ est avec nous. On sait qu'il saura prendre soin de nous. Donc nous ne pleurons plus, nous célébrons la joie parce qu'il a pris auprès de lui. Et par la suite, je voulais remercier toutes les autorités qui étaient avec nous, les ambassadeurs, les amis, l'église de la provision divine, les frères et sœurs d'Adeba, le président d'Adeba, le pasteur Évariste qui a parlé au nom de la famille, Évariste Kwasi, le pasteur Lévry de la provision divine et tous les autres pasteurs qui sont venus nous supporter. Les frères et sœurs aussi qui sont venus de Maryland, le prophète Daniel qui nous a exhortés à la célébration d'Adeba.
et tous les frères et sœurs, Chantal Goli, la reine-mère, le président d'Adébar, comme je le disais tantôt, et tous les membres d'Adébar, tous les membres et les frères et sœurs de l'Église de la Provision Divine, et tous les autres frères qui sont venus d'ailleurs pour nous supporter dans ce moment difficile. Je voudrais leur dire que le Seigneur prenne soin d'eux et qu'il saura lui-même les remercier parce que nous ne savons rien d'autre que dire merci. Merci, merci et merci. Que Dieu vous bénisse. Amen. Vous l'avez découvert ici. Que vous avez découvert Ivoire TV. Ivoire TV.